La diaspora africaine dans le monde, elle est au nombre de 200 millions de femmes et d'hommes qui rayonnent sur la planète, qui doivent aussi revenir et regarder du côté de l'Afrique pour investir, entreprendre, partager leur savoir-faire, leur expertise. 200 millions de personnes, rendez-vous compte, c'est presque la moitié du continent européen. Et ces 200 millions de personnes, dans les transferts financiers vers l'Afrique, ça représente entre 95 et 100 milliards de dollars par an. C'est plus que l'aide au développement attribuée à l'Afrique, qui se chiffre à 73 milliards. Ça veut dire que la diaspora africaine est une force de frappe en transfert financier pour l'Afrique, une force de frappe en consommateur pour le monde, mais une force de frappe aussi demain peut-être en entrepreneur, en investisseur, en producteur de richesses sur le continent africain. Et si on arrive à faire la jonction entre les Africains de l'extérieur et les Africains de l'intérieur et à parler d'Afrique mondiale, d'Afrique avec une approche globale, on va avoir une Afrique qui très rapidement va pouvoir avoir un PIB qui augmente, une capacité de production accrue et une possibilité aussi de ne plus voir la jeunesse africaine vouloir quitter leur pays. Car il est là aussi le défi, il est migratoire. Il n'est pas normal que les jeunes des pays africains aillent chercher un Eldorado ailleurs. Eldorado qui n'existe plus, dans une Europe vieillissante, qui est en crise, qui est à bout de souffle sur le plan économique. Il y a un processus de décolonisation qui a été mis en place assez récemment finalement sur le continent africain. 50, 60, 70 ans en fonction des pays. Mais cette décolonisation, elle est politique depuis les années passées. Elle n'est pas économique, elle n'est pas culturelle. Il faut aller au bout d'un processus global de décolonisation. On a une décolonisation politique qui est actée, il faut aller vers une décolonisation économique, une décolonisation culturelle. Si l'Afrique comprend et saisit ces opportunités avec ce grand marché de libre-échange, lever les taxes douanières entre pays de l'Union africaine, mettre des taxes douanières aux frontières de l'Afrique pour les produits qui rentrent d'autres continents, cette politique-là, il faut l'accélérer. Et si on l'accélère, elle sera bénéfique pour l'ensemble du continent.